Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo au cours de laquelle on corrigera un exercice en relation avec la neurophysiologie. Complétez le tableau suivant en vue de comprendre certaines caractéristiques des phénomènes bioélectriques d'une fibre nerveuse et d'une synapse. Les phénomènes électriques sont potentiel de repos, potentiel de récepteur, potentiel d'action, PPSE et PPSI. Et pour chaque phénomène bioélectrique, on doit déterminer le lieu d'enregistrement, les canaux ioniques mis en jeu, ainsi que les propriétés dont on se limite à deux dans ce petit exercice CROC. Question 2. Présentez schéma à l'appui le principe du calcul de la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long d'une fibre nerveuse. Tout d'abord, le potentiel de repos, lieu d'enregistrement au niveau d'une fibre nerveuse au repos. Les canaux ioniques mis en jeu, canaux de fuite qui assurent une diffusion passive selon le gradient de concentration, que ce soit canaux de fuite Na+ et K+, et la pompe Na+, K+, par un transport actif contre le gradient de concentration. Les propriétés constant et permanent en absence de toute stimulation. Sa valeur également égale à moins 70 mV. Pour le potentiel de récepteur, il est enregistré au niveau du site transducteur d'un récepteur sensoriel, la terminaison sensorielle. Les canaux mis en jeu sont les canaux de fuite. Il est codé en amplitude et à décrément spatial. Potentiel d'action peut être enregistré au niveau d'une fibre nerveuse si la stimulation est efficace, site générateur d'un récepteur sensoriel, c'est-à-dire premier neutron lié, ou cône axonique d'un neurone post-synaptique. Les canaux mis en jeu sont les CVD Na+ et les CVD K+. Il obéit à la loi de Tutorien, il est propageable. Le PPSE, enregistré au niveau de l'élément post-synaptique. Les canaux ioniques mis en jeu sont les CCD Na+, canaux chimio-dépendants ou bien canaux ioniques chimio-dépendants. Il est à décrément spatial et ne nécessite pas une valeur seuil. Le PPSI, enregistré aussi au niveau de l'élément post-synaptique. Les CCD mis en jeu sont le CCD-K+, et ou CCD-ACL-, dont il y a soit sortie de K+, ce qui augmente la négativité interne de l'élément post-synaptique, soit entrée de CCD-ACL-, et dans ce cas aussi, il y a augmentation de l'électronégativité interne, donnant une légère hyperpolarisation. Il est aussi à décrément spatial, comme le PSE, et ne nécessite pas une valeur seuil. Question 2. Présentez schéma à l'appui le principe de calcul de la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long d'une fibre nerveuse. On peut calculer la vitesse de propagation de l'influx nerveux au niveau des fibres nerveuses en utilisant deux électrodes réceptrices séparées d'une distance connue, placées sur une fibre qui reçoit une stimulation efficace. Électrode R1 reliée à un oscilloscope O1, une électrode R2 reliée à un oscilloscope O2, électrode stimulatrice au niveau de laquelle on peut stimuler la fibre nerveuse. On peut déterminer l'intervalle de temps séparant les deux enregistrements et calculer ainsi la vitesse de propagation du message nerveux selon la formule. La vitesse, c'est delta D sur delta T. Delta D, c'est la distance séparant les deux électrodes réceptrices R1 et R2. Et delta T, c'est la différence entre le temps de latence
enregistré au niveau de deuxième potentiel d'action, et TA, temps de latence du premier potentiel d'action qui est enregistré au niveau de l'oscilloscope O1. D'après les deux potentiels d'action enregistrés par R1 et R2, on peut déterminer le temps en millisecondes et les superposer sur une échelle de temps au niveau de cet exemple. La vitesse, vous savez bien qu'elle est exprimée en mètres secondes moins 1. Donc, la distance doit être exprimée en mètres et le temps, delta t, doit être exprimé en secondes. Dans cet exemple, la distance est 2 cm, T2 moins T1 égale 1 milliseconde, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes. La vitesse est égale à 20 mètres secondes moins 1. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt.